Vous écoutez Top Liners, le podcast de l'efficience commerciale par Acheron et Bismart. Décrypter les pratiques du moment, mettre en lumière les leviers de la performance. Des éclairages concrets pour accompagner les décideurs d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce 3e épisode de Top Liners. C'est le printemps et nous allons parler gamification et stimulation, compétitivité dans les équipes commerciales. Top Liners, le podcast de la performance de l'efficience commerciale à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à regarder les autres épisodes que nous avons déjà tournés. À ma gauche, Laurence Yvon d'Acheron. Bonjour Laurence. Bonjour, ravi d'être avec vous. Un plaisir de te retrouver. À ma droite, Frédéric Benton de MCR Consulting, MCR Group et notamment Consulting. Bonjour Mathieu, bonjour Laurence. Bonjour Frédéric. Alors, on a parlé plan de REM, on a parlé objectif, mais parfois la situation est un peu plus complexe, notamment quand tu cherches à motiver, à surmotiver. Nous sommes en France, avec le droit social, les accords syndicaux, on peut pas faire tout et n'importe quoi pour motiver les gens, notamment en cours d'année, et donc vous vouliez nous parler tous les deux aujourd'hui de gamification. Alors la gamification, on le sait, on le voit, c'est un terme maintenant consacré. Ça consiste à rendre un quotidien plus joyeux et plus heureux autour de challenges. C'est ça, Laurence? C'est ça. On a des Chief Happiness Officers maintenant dans les entreprises. Donc il faut vraiment que le fun soit là, que au-delà du bien-être au travail, que le plaisir soit là. On a déjà ensemble parlé d'objectifs, de plans de rémunération. Super, ton pactage, on te l'a mis sur le dos. C'est bon, tu es prêt. Mais bon, si on pouvait s'amuser dans la course et surtout se challenger les uns les autres pour gagner, puisque beaucoup ont envie de gagner, très peu aiment perdre. Enfin, en tout cas, j'en fais partie. Donc effectivement, la gamification, c'est un mot. Tu disais, les choses sont complexes. Non, là, elles sont super simples. C'est comment, avec un jeu, un phénomène même collectif, une règle du jeu qu'on va lancer, on va pouvoir stimuler l'esprit de compétitivité. Je dis toujours, tu sais, quand j'embauche les commerciaux, je disais toujours, il y a un truc que je ne peux pas leur donner, c'est il faut qu'ils aient la gagne. C'est ça, c'est la gagne. Quand tu as la gagne et que tu es commercial, tu lances un concours, quelque chose de ludique, c'est extraordinaire. Et puis on va s'amuser, quoi. Frédéric, sur ce sujet de gamification et des challenges, est-ce que c'est un archétype? Parce que, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je me souviens des 30, 40, 50 dernières années dans lesquelles les jeux, les challenges étaient déjà là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien accueilli? Est-ce que c'est un truc qui engage vraiment les gens? Est-ce que ça a l'effet qu'escompte Laurence quand on l'annonce? Est-ce que ça a le vent en poupe? Est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est vraiment présent ou de moins en moins? Ou de plus en plus? Moi, je suis tombé sur un document qui s'appelle le NCR Primer, qui était la Bible des commerciaux de NCR, c'est National Cash Register, aux États-Unis, de 1887. Et en 1887, il y avait déjà dans la Bible commerciale les concours et les conventions et tout ce qui était challenge. Donc, c'est humain, tu vois, voilà. Donc oui, évidemment que ça fonctionne. Voilà. Après, on a beaucoup progressé sur les théories de la gamification et on sait que c'est pas si simple parce que tu as quand même 4 types, tu vois, de joueurs. Tu as ceux dont parle Laurence, qu'on s'appelle les killers, ceux qui sont là pour la compétition, pour battre les autres. Mais tu as aussi les performeurs, les achievers, qui veulent du résultat. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'atteindre l'objectif. Et après, tu as 2 autres types qu'on retrouve, qui sont les explorers, ceux qui ont envie de découvrir un univers, de rechercher, ceux qui aiment bien les courses au trésor, les choses comme ça. Et les derniers, c'est les socializers, c'est-à-dire ceux qui aiment les relations avec les autres, travailler en équipe, etc. Et donc, quand tu vas bâtir ton système, tu dois te dire, j'ai ces 4 populations, et donc il faut que mon système intègre tout le monde. Tu vois, je ne peux pas juste me concentrer sur une population au risque de perdre 70% de mes équipes. Donc, c'est pas simple. Donc, c'est pas simple. Est-ce que ça l'est un jour? Simple. Je ne sais pas. Bon, alors, on sait un peu mieux de quoi on parle maintenant, mais alors, la question, c'est le quand. Quand est-ce qu'on utilise un challenge, un concours dans son entreprise, pour ceux qui nous écoutent? Alors souvent, la temporalité, elle va être différente de celle du plan de commission qui, par nature, fréquemment, est annuel. Là, l'idée, c'est aussi, on parlait d'exécuter, d'aligner ton exécution en fonction de la stratégie. Eh bien, tu peux avoir comme un skipper sur un bateau, des coups de barre à gauche ou de barre à droite à mettre. Et l'idée, c'est que sur une temporalité courte, tu veuilles pousser une ligne de produit, un type d'action
pour avoir un effet immédiat. Donc, c'est aussi un outil extrêmement instantané à mise en production immédiate. Je sauve mon trimestre. Je sauve mon trimestre, je lance une nouvelle ligne de produit. Enfin, peu importe les différentes décisions au sein de la stratégie. Mais l'idée, c'est de pouvoir agir, avoir la capacité d'agir vite et d'avoir des résultats efficaces qu'on va pouvoir mesurer, puisque l'intérêt, c'est quand même de mesurer les résultats qu'on obtient en fonction de ce qu'on va lancer. Parfait pour ça. Mais c'est en dehors du plan de REM, donc ça veut dire qu'il y a une confiance à installer quand même. Il faut là aussi que on en revient toujours à cela, les objectifs, l'earn-out, donc les gains, le suivi de ce projet en tant que projet soit bien géré, mené, parce que sinon, si c'est, la caisse de Pinard, pardon, hein, ou peu importe, ou le voyage, je l'aurai jamais, parce que de toute façon, ce sera pas suivi. J'imagine qu'il faut avoir une grande transparence dans ce genre de concours. Qui dit règle, dit arbitre. Alors, oui, un des grands principes en fait de l'efficacité de la gamification, c'est c'est comme si tu veux tuer un jeu, tu complexifies les règles du jeu. Hein. Ça devient injouable, c'est pas très drôle. Donc la jouabilité, le plaisir est important. Donc la plupart de ces systèmes de gamification, il faut qu'il y ait une possibilité que ce soit sous mode déclaratif. Tu vois, c'est-à-dire, ça y est, j'ai signé, je vais sur le site, j'annonce, je monte dans le classement. Voilà. Donc ça c'est la première règle. Donc ça correspond à ce que tu dis, Mathieu. Il faut qu'il y ait une confiance. Si je le vois. J'ai confiance. Alors, il faut qu'il y ait un arbitre après, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de mettre si je n'ai pas signé. Mais bon, en général, les gens jouent plutôt le jeu. Et le deuxième point hyper important, c'est que à partir du moment où tu commences à faire ça, chaque année, on l'attend. Et si chaque année, c'est les mêmes qui gagnent, au bout d'un moment, les autres ne jouent plus, quoi. Alors, je pense que là, tu parles d'arbitre et qu'on puisse communiquer là où on en est, etc. Là, évidemment, l'innovation, elle est là pour ça. La technologie est là pour ça. L'intérêt, c'est d'avoir une application sur son mobile. Je vous laisse regarder combien d'heures on passe par jour sur ce bel instrument qu'est notre téléphone portable. Et l'idée, c'est que là encore, ils l'ont dans la main en permanence. Donc, que tu es en instantané l'avancement de ce jeu qui est en train de gagner. En équipe aussi, ça marche super bien. Et en individuel, de savoir qui va monter sur le podium, de jouer, de gagner des points, de faire des likes, etc. Donc, c'est extrêmement ludique. Mais là, je pense que le fait de passer par le téléphone portable, ça change tout. Dans la communication, dans l'implication en équipe. Et on a beaucoup de nos clients qui aiment lancer ce genre de concours en équipe. En équipe, alors. Voilà, par exemple, ça peut être, au lieu de gagner le séminaire de fin d'année dans un hôtel catégorie 1 étoile, ils vont gagner 5 étoiles et ils vont aller faire la fête tous ensemble. Enfin, c'est quand même extrêmement ludique. Et ça motive aussi les équipes et on va pouvoir les fédérer comme ça grâce à la technologie. Mais là, effectivement, il faut qu'il ait dans la main, dans la poche en permanence pour que ça fonctionne. Qu'on s'amuse. Et ça, attends, parce qu'à Acheron, on vous attendait sur les modes de REM et tout ça, mais ce côté vous avez un challenge builder, on peut créer son challenge en 3 secondes. Exact, on va te créer une application concours et challenge qui vont avoir sur les portables, pour les managers intermédiaires, pour le COMEX, où on va pouvoir voir où en est le classement de l'équipe, sur quelle ligne de produit, etc. Et puis, tu sais, moi je donnais des cours de maths quand j'étais toute jeune et je me rappelle que je coachais un petit garçon qui devait avoir 5 ou 6 ans et lui, ce qu'il avait repéré, c'était qu'à la fin du carnet, il pouvait gagner un vélo. Alors dès qu'on faisait 3 additions de plus, il allait à la fin, puis il regardait son vélo, puis il reprenait. C'est pareil. C'est que là, tu vas pouvoir savoir tout de suite quand est-ce que tu vas gagner le vélo qui te motive. Voilà, je pense que l'adhésion, elle passe par là. Qu'est-ce qu'on fait gagner? Alors, d'abord, la question, c'est plutôt le rapport du gain d'un challenge par rapport à la REM annuelle variable. Évidemment, ça dépend de l'objet. Hein. Si on doit faire plus 300% sur un trimestre parce qu'on a décidé que... Moi, j'imagine que si c'était de tels objectifs, ils seraient plutôt dans le plan annuel que dans un challenge. Mais il y a des métriques un petit peu d'équilibre, voilà, pour qu'on soit un peu didactique avec les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il faut, par exemple, pas que ce soit 20 points de plus que mon variable annuel? Je suis pas sûre que tu aies une corrélation directe avec la rémunération. On a même des clients qui nous ont dit, nous, on n'a mis aucune REM derrière. C'était que le plaisir du jeu et de gagner. Ça va jusque-là. On l'a entendu. Donc... je pense que là, l'intérêt, c'est vraiment le plaisir du jeu et puis d'avoir des choses qui sont ludiques. Moi, j'ai connu dans le domaine du software, l'enjeu était de pouvoir conduire une Ferrari pendant 15 jours. Alors, je peux dire que ça motivait les troupes, qu'ils étaient comme des fous à la sortie, ou c'était de gagner effectivement en équipe un voyage dans un pays incroyable, dans un resort incroyable, où ils nous envoyaient les résultats. À l'époque, on n'était pas avec des téléphones portables dans la main, donc ils envoyaient des courriers à la maison pour que le ou la conjointe puisse voir où il en était arrivé. Ça peut être assez terrible, mais l'idée, c'est qu'on ait vraiment envie. Diabolique également. Alors, d'envoyer les résultats, c'est une chose, mais d'envoyer jour après jour un courrier au conjoint, à la conjointe pour dire
comment ton partenaire ou ta partenaire s'en Va sort dans t'aider le à partir concours. cet été. C'est vécu. diabolique, ça. Je l'ai vécu. Ok. Quel est alors, faut qu'on fasse un petit peu quand même faut qu'on aille au bout de ce sujet des cadeaux parce que les cadeaux, c'est quand même intéressant. Quel est le cadeau, le prix, la récompense la plus folle que vous ayez jamais vue dans un challenge ou un concours? Alors, ça répond pas complètement à ta question, mais c'est assez intéressant. C'est une boîte qui avait un problème d'absentéisme. Donc, elle mettait des primes de présentéisme, ça marchait pas, évidemment. Et donc, elle décide de supprimer les primes de présentéisme et tous les 3 mois, avec l'ensemble des primes, de tirer au sort une sorte de loterie. Et celui qui gagne avait droit à, je sais plus, 2 ou 3 mois de salaire. Eh ben, il a résolu son problème d'absentéisme. Parce qu'en fait, tu vois, tu ne pouvais jouer que si tu avais été présent, évidemment. Bien sûr. Alors ça, c'était un truc complètement dingue. Je te passe sur les aspects légaux, etc. Mais je trouvais ça assez malin, en fait. Tu vois, plutôt que de dire, si tu es présent, tu as 50 €. Non, si tu es présent, tu as 3 mois de salaire au bout de 3 mois. Il n'y en a qu'un qui gagne. Ouais. Mais 1 sur 50, c'est mieux que le loto, quand même. Hein. C'est clair. Après, ça dépend effectivement de ce qu'on veut leur faire gagner. C'est sûr que si tous peuvent vraiment participer et gagner, c'est plus motivant que le premier gagnera une bouteille de champagne. Donc là, je ne donne pas le plus incroyable, je donne plutôt le moins incroyable. Alors, la Ferrari, on avait bien aimé quand même. C'est vrai parce que si tu veux, tu as un côté reconnaissance positif et œil des autres qui est complètement fou, puis rentrer chez eux avec la Ferrari. Enfin, Ah bah alors là, moi, je trouve ça, les voisins, tout ça, je t'imagine. c'est Ça, sûr. c'était comme une idée incroyable. Aujourd'hui, sur le parking, il y aurait une remise en cause, je pense, de la Ferrari en 2025. Mais en tout cas, sur le moment, ça devait être très sympa. Et puis après, il y a effectivement comment est-ce qu'on va le gagner en équipe. Alors, tu as des entreprises aussi qui m'ont partagé mettre un incentive sur le fait de pouvoir passer une journée avec le CEO, de le rencontrer et de pouvoir vraiment avoir une proximité. Ouais, le séjour siège. Et ouais, mais c'est Alors super. ça doit Ça forcément marche vraiment fatalement motiver. Ouais. bien. Parce qu'il y a un Il y a aspect d'autres enjeux. voyage, il y a un aspect aussi carrière. Exact. Pouvoir avoir vraiment un coffee time, même de 20 minutes avec un CEO ou un COMEX member, alors que je suis dans le bureau Ouais. de telle filiale, de telle entité, dans tel pays sur les 150. C'est Et je reviens extrêmement toujours intéressant. quand même au sujet de reconnaissance positive. Parce que l'intérêt de gagner, c'est de dire que tu as gagné quand même, c'est quand même le but du jeu. Tu vois, je te raconte l'histoire de la Ferrari qui maintenant n'est plus d'époque, mais c'était aussi une reconnaissance positive, mais extrême. La journée COMEX aussi. Enfin, le sujet, c'est penser à valoriser vos équipes, à leur dire qu'ils sont sur le podium, qu'ils sont extraordinaires. Enfin, cette valorisation positive, cette reconnaissance positive, à mon avis, c'est la clé de tout ce qui est incentive, concours, challenge qui fonctionne et qui est waouh. Je pense que ça passe par là. Tu peux donner aussi, tu vois, tu as des choses que tu as données à des associations caritatives, Ouais. tu es valorisé et en même temps tu es doublement valorisé parce que... Voilà. Moi j'aime bien l'aspect dont tu parles, Laurence, qui est l'aspect équipe. Parce qu'en fait souvent, tu as tes top performers, ils sont déjà à leur système max en termes de REM, tu vois, et puis ils vont pas se casser la tête. Là, pour l'équipe, ils vont se mettre à jouer parce que, voilà, pas forcément pour le lot, mais tu vois, pour la dynamique d'équipe. Donc, tu peux réengager sur des temporalités. Alors, ça reste à déterminer. Est-ce que tu fais un challenge Il y a vraiment ce côté, je donne la main, je suis premier de cordée, je donne la main à Ouais, celui c'est du dessous, exactement ça, ouais. Exactement ça. Ok, on joue ensemble. Et l'autre intérêt, c'est aussi de pouvoir motiver des forces terrain qui ne sont pas tes salariés. Je pense à des réseaux indirects, des réseaux d'agents. On a un client, tu vois, qui fait de l'électroménager blanc et qui doit motiver des cuisinistes qui, le samedi, doivent faire des plans. Et comme par hasard, la machine qui rentre dans le plan, c'est pile la machine de leur marque. C'est incroyable, ce truc-là. Évidemment, donc, tous ces concours et challenges qui motivent, donc, dans l'omnicanalité, tous ces réseaux indirects de gens sur lesquels, par définition, tu as moins de capacité à les faire bouger, quoi. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Et ça a prouvé l'efficacité du système. C'est que nous, quand on intervient pour les systèmes de rémunération, des vendeurs dans des chaînes comme ça, tu vois, des chaînes de vente de peu importe, enfin, de matériel, de bâtiments, de choses comme ça, et que tu travailles sur leur système de REM, c'est jamais tu vois, des variables énormes. Et à un moment donné, ils disent « Ouais, mais là, je ne peux pas lutter parce que les cadeaux offerts par le fabricant de baignoires ou le fabricant de trucs, c'est trop important. Donc, en fait, ils auraient intérêt à vendre ce produit, qui est un produit marque blanche, où on fait beaucoup de marge,
Mais le variable est tellement faible qu'en fait, ils vont plutôt chercher le challenge. Exact. On reviendra sur le sujet de faire des super choses pour les commerciaux tout en quand même préservant ses distributeurs. Donc, il faudra peut-être un épisode dédié. On a parlé des 12, les don'ts, un truc chacun à ne pas faire dans un challenge. Laurence. Bah, c'est ça. Déjà, d'avoir un sujet où on va pas vraiment les intéresser, quoi. Le premier gagnera une bouteille de champagne. Ouais. Bon, ça, franchement, éviter. Et puis, alors, j'en ai un aussi à te raconter qui était sympa, qui a été... je vais vous emmener sur un circuit. Le problème, c'est que c'est des histoires vraies. Je vais vous emmener sur un circuit de Formule 1, super. Donc, les forces étaient extrêmement motivées. Ils ont amené leurs chaussures, leurs casques, etc. Et puis, en fait, au moment de partir, ils ont regardé le CEO faire un tour de circuit devant eux. Moi, ça, tu fais pas ça. Ah oui. Eux, ils n'ont pas joué. Ah oui. Ça, tu fais pas. J'ai cru que tu allais me dire ils ont fait du karting sur un circuit de Formule 1. Ce qui aurait pu être déjà déceptif, mais quand tu te mets même pas derrière un Il guidon. faut les embarquer, il faut les faire participer, il faut les faire vivre. Ce vécu collectif, cette reconnaissance positive collective, je pense que ça, c'est vraiment une des clés qui fonctionne super bien. Et la gamification, alors rien à voir, mais je digresse, la gamification pluri-étape. Quelque chose justement, quand on parle de bâtir, de dire je vais arriver à débloquer telle brique qui va me permettre de poser une telle brique, puis ensuite j'aurai accès à un deuxième challenge et un troisième challenge. Et donc la gamification à différentes vitesses en fonction de la rapidité des équipes à atteindre chaque objectif pour atteindre un Graal en 3 trimestres, en 5 trimestres, en 5 ans, si en plus tu veux gérer le turnover et l'engagement dans la durée. C'est des choses qui existent parce que ça, on n'en a pas parlé. Et en préparant cette émission, je me suis posé la question. Alors déjà, tu dois jouer à Games of Thrones, mais on peut faire tout ce qu'on veut. L'intérêt de la technologie, c'est qu'on va pouvoir définir les temporalités que tu veux, le jeu, sa durée, ses enjeux. On est complètement agile, donc... Parce que tu vois, tu parles de Game of Thrones, on pourrait tout à fait imaginer des saisons. Voilà. Et voilà, tous les 3 mois. Tu peux... Voilà, ceux qui gagnent, c'est la winter saison, pour parler de Goth. Bah, c'est là où on revient, ça te permettrait d'avoir tous les mécanismes où tu vas chercher les killers, les achievers, les socializers, etc. Et donc, effectivement, les trucs à trouver, tu vas plutôt sur les explorers. Le classement hebdo, c'est plutôt sur les killers, tu vois. Et puis, l'objectif qui évolue. Voilà. Donc, tu peux bâtir des mécaniques complexes où tu vas embarquer l'ensemble de tes équipes. Tu mets les explorateurs et les socializers sur un nouveau segment de marché dans lequel on n'est jamais allé. Par exemple. Ouais. Le mot-clé de ce podcast, c'est gamification, mais du calcul variable, Frédéric. Alors, ça, j'ai jamais vu que ça fonctionne, pour une raison simple, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit déclaratif, il faut que ça aille vite, etc. La REM variable, avant de payer, tu vois, il faut tout vérifier, que c'est la bonne marge, le bon. Et donc, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, le gars, il pense qu'il a gagné, puis on lui dit, ah ben non, t'as pas dit, mais il y a la règle, là, tu l'as oublié. Et donc, alors ça, la confiance derrière. Ah, c'est catastrophique. Ouais. Donc, je pense qu'il faut faire les challenges à part et la REM variable à part. C'est pas la même logique, c'est pas le même esprit. Et puis, tu joues pas avec ton argent, quoi. Tu vas le chercher à la sueur de ton front. Ça me rappelle dans Mémoire salée de Kersozon, il y a le gars qui rentre dans un bar et qui vient de gagner au loto, il dit allez, tournée générale. Et jamais il aurait fait ça avec son salaire, tu vois, parce que son salaire, il a été le chercher à la sueur de son front, ça n'a rien à voir. Donc je pense que là aussi, ça n'a rien à voir. Merci infiniment à tous les deux. Nous terminons ce 3e épisode de Top Liners. On vous retrouve dans un instant sur toutes les plateformes de podcast. Restez avec nous, n'hésitez pas. Top Liners sur Be Smart for Change. Merci à tous.